والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons pour ses grâces infinies. Nous nous demandons de nous combler davantage de ses bienfaits, de nous guider dans le droit chemin, de nous fortifier et de nous raffermir. Nous attestons qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah qui est unique et sans associé. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Qu'Allah puisse sur lui le salut, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Alhamdulillah, nous allons toujours continuer avec le chapitre de l'imama. Et l'hadith que nous avons aujourd'hui est l'hadith de Jabir, un hadith rapporté par Imam Jabir. قال صلى معاذ بأصحاب العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وأقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه. Jabir nous rapporte dans cet hadith que Muaz bin Jabal, qu'Allah l'agrée, a prié une prière d'Isha avec ses compagnons. Et il a fait une très longue prière. Donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé. Il a dit, Muaz, veux-tu détourner les gens de la mosquée ou bien de la prière? Ensuite, il a dit, Iza amamta nas, si tu diriges une prière devant les gens, Fakra bi shams wa duha, il faut prendre surat shams, shams wa duha, ou bien il faut prendre wasabi isma rabbika al-a'la, sabi isma rabbika al-a'la, ou bien ikra bismi rabbik, ou bien walayli iza yaghsha. Le prophète sallam, pour la petite histoire, Muaz radiyallahu ta'ala anhu, comme nous le savons tous, il avait l'habitude de faire sa prière d'Isha avec le prophète sallam avant de rentrer chez lui pour aller faire, fallait faire prier les gens dans son quartier. À l'époque, le prophète sallam habitait à Médine, lui il habitait à Kouba. Aujourd'hui c'est la même chose, mais à l'époque ce n'était pas la même chose. Kouba était à part et Médine aussi était à part. Mais Muaz, il faisait l'effort pour venir faire sa prière d'Isha avec le prophète sallam. Ensuite, il rentrait chez lui à la maison. Un jour, en priant avec les gens la prière d'Isha, selon certaines versions, il a pris Surat al-Baqarah. D'autres versions disent qu'il a pris Surat al-Nisa. Toutes les deux sourates sont des longues sourates. Donc, quand la prière durait, en pleine prière, il y a un compagnon qui est quitté du groupe, qui a laissé le lot et qui s'est mis à côté, il a complété sa prière et puis il est parti.
Moaz, lorsqu'il était informé de cela, il dit il a fait un acte d'hypocrisie. Il n'a pas traité d'hypocrite, mais il dit il a posé un acte d'hypocrisie. Le monsieur, ayant entendu cela, est parti se plaindre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que moi lui traite d'hypocrisie, ou bien c'est qu'il a traité d'avoir fait un acte d'hypocrisie. En ce moment, le prophète a interpellé Moaz. Il a dit à Moaz de venir. Quand Moaz est venu, il dit Aturidu ya Moaz antakuna fatana. Moaz, tu veux être une fitna, ou bien ça veut dire tu veux détourner des gens de la prière à la mosquée. Il dit désormais si tu pries avec les gens, voici les différentes sourates que tu dois prendre. Il ne faut pas aller te jeter dans les longues sourates. Par contre, si tu es seul, si tu veux, il faut terminer le Coran, ça n'a pas de problème. Mais si tu es avec des gens, il faut tenir compte de ceux qui prient derrière toi. Il faut tenir compte de ceux qui prient derrière toi. Il ne faut pas prendre des longues sourates, sinon tu vas indisposer les gens. Peut-être toi, la forme que toi tu as, les autres n'ont pas cette forme-là. Donc il faut tenir de ceux qui prient derrière toi, mais pas tenir de compte de toi-même. C'est ce que le prophète voulait dire ici à Moaz, radiyallahu ta'ala anhu. Donc cet hadith-là a beaucoup d'enseignements. Parmi ces enseignements, premièrement, l'hadith montre l'importance que Moaz accordait à l'apprentissage de la science islamique. Nous savons qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Il habitait très loin. Et puis le prophète sallam, lui, ne faisait pas sa prière d'Isha vite. Il retardait la prière d'Isha. Mais malgré ça, pour ne pas manquer les enseignements avec le prophète sallam, il restait pour faire sa prière d'Isha d'abord avant de rentrer. Ensuite, il va faire l'autre prière avec ses gens. Donc ça veut dire qu'il accordait beaucoup d'importance à la science religieuse, puisqu'il n'avait pas l'obligation d'attendre. Il n'a pas l'obligation de prier à le prophète sallam. D'ailleurs, le prophète ne l'a pas obligé de faire ça avec lui, de faire ses prières. Mais lui-même, voulant apprendre la science avec le prophète sallam, il restait pour faire ses prières avant de partir. C'est pourquoi, vu ses efforts, le prophète sallam, un jour il a dit à Moaz, Ya Moaz inni uhibbuk. Il dit Moaz, je t'aime. Quand le prophète dit que je t'aime, ça veut dire que c'est Allah qui t'aime aussi. Puisque Allah, le prophète ne peut pas aimer quelqu'un dont Allah déteste. Il dit moi je t'aime. Puisqu'il voit qu'il fait beaucoup d'efforts. Il dit La tada'anna an takula dubra kula salat Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Ne cesse jamais de dire après chaque prière obligatoire Oh Allah, aide-moi à t'invoquer. Oui, Allah, aide-moi à t'adorer. Et Allah, aide-moi à être reconnaissant envers toi. Donc, c'est ce Moaz-là que le prophète sallam avait envoyé comme émissaire à Yémen pour aller appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parmi les ambassadeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier ambassadeur de l'islam, c'est Mus'ab ibn Umayr. C'est lui le premier ambassadeur que le prophète a envoyé à Médine. Moaz en fait partie, celui que le prophète a envoyé à Yémen. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons nommé cette mosquée-là Moaz ibn Jabal, quand on a la bonne compréhension. Puisqu'il fait partie des émissaires, ou bien des ambassadeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc malgré ça, il peut se tromper. Il fait des choses blâmables. Ici, il a fait quelque chose qui n'était pas conforme, le prophète l'a blâmé par rapport à ça, quand on donne la bonne compréhension. Le deuxième enseignement que nous avons par rapport à cet hadith, le hadith nous montre clairement que celui qui fait une prière obligatoire peut prier celui qui fait une prière surrogatoire. Puisque moi, lui faisait sa prière obligatoire d'Isha avec le prophète, ensuite il faisait faire partie prier les gens. Donc ça veut dire que ce qu'il fait le prophète, ça c'est la prière obligatoire. Ce qu'il fait ces hommes là-bas, ça c'est quoi? C'est une prière surrogatoire. Ceux qui prient derrière lui font une prière obligatoire. Alors lui fait une prière surrogatoire. Mais ce sujet fait objet de divergence des ulémas.
Il y a des éléments qui ne sont pas d'accord que celui qui fait une prière obligatoire prie celui qui fait une prière sur je me trompe. Que celui qui fait une prière sur, obligatoire, non? Non, celui qui fait une prière obligatoire ne doit pas prier celui qui fait une prière surrogatoire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, Moïse faisait la prière de Moïse, la deuxième prière de Moïse, c'était quoi? C'est une prière surrogatoire. Pourtant, ceux qui priaient derrière lui étaient obligatoires. Donc, on dit que ça c'est permis. Mais il y a des éléments qui disent que ce n'est pas permis. Que celui qui prie une prière obligatoire n'a pas le droit de prier derrière celui qui prie une prière surrogatoire. Comme ici dans le cas de Moïse. C'est ça, non? Donc maintenant, pourquoi? Ils disent que la prière la plus aimée chez Allah, c'est la prière obligatoire. Comme l'hadith nous dit, que mon serviteur ne va pas s'approcher de moi avec quelque chose que j'aime plus que ce dont lui je l'ai rendu obligatoire. Donc c'est la prière obligatoire qui est aimée d'Allah. Ils disent que si c'est la prière qui est aimée d'Allah, ça veut dire que c'est elle qui est supérieure. Donc quelque chose qui est supérieur, on ne peut pas faire ça derrière quelque chose qui est inférieur. Comme les deux. La prière surrogatoire est obligatoire est supérieure et la prière obligatoire est inférieure. Donc on ne peut pas faire quelque chose qui est inférieur et qui est supérieur derrière quelque chose qui est inférieur. Donc c'est pourquoi ils disent que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas faire ça. Pourtant, ceux qui disent que c'est possible, que c'est permis, ils ont des arguments, ils ont des dalils, ils ont des preuves. Parmi ces preuves, il dit que la hadith que nous avons actuellement montre que cela est permis. La hadith montre qu'il est permis de faire une surrogatoire obligatoire derrière quelqu'un qui fait une surrogatoire, puisque c'est ce que Moïse faisait. Deuxièmement, ils disent qu'on est d'accord aussi que le fidèle doit suivre l'imam, mais dans les actes, pas dans l'intention. On le suit dans les actes, mais pas dans l'intention. Donc, qu'est-ce que c'est possible? Les autres ont dit non. Qu'est-ce qui prouve que le prophète savait que Moïse priait à lui? Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qui prouve aussi que le prophète savait que Moïse, après avoir prié avec lui, faisait prier ces gens là-bas? Que rien ne prouve ça. Donc, il n'y a pas d'ali. Donc, on va dire que pour dire que le prophète ne savait pas qui faisait prier ces gens, ça, ce n'est pas vrai. Puisqu'il a blâmé par rapport à ça. Parce qu'il a prié à ces gens, qu'il a fait une longue prière, que le prophète l'a blâmé. Donc, il savait qu'il priait avec ces gens. Mais la deuxième chose qui reste, est-ce que le prophète savait qu'il priait avec lui, mais il ne savait pas qu'il priait avec lui, avant de partir faire prier ces gens là-bas? C'est ça la question qui reste. Les ulémas disent que si le prophète ne savait pas, Allah sait. Okay. Si le prophète ne savait pas que moi priais à lui, Allah sait qu'il priait avec le prophète et ensuite il fallait faire prier les gens là-bas. Et si ce n'était pas bon, Allah l'a dit. Il a fait une révélation au prophète au dit, pour dire au prophète, voici ton compagnon, ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. Il faut l'interpeller. Puisqu'il y a beaucoup de choses que les gens ont fait, le prophète ne savait pas, mais c'est Allah qui a fait la révélation. Si c'est que ce n'était pas bon, ce n'était pas conforme, Allah n'a pas laissé moi faire sa puissance et informer le prophète. Donc ça veut dire que si Allah sait, c'est que le prophète sait aussi. Puis Allah n'a pas dénoncé. Donc ça veut dire que ce qu'il faisait était conforme. Ils disent que bon, d'accord, on est d'accord pour ça. L'autre préoccupation, peut-être ce qu'il faisait derrière le prophète, c'était prière surrogatoire. Ce qu'il fait, ces gens, c'est prière obligatoire. Donc, si vous dites ça, on est d'accord, mais seulement peut-être, il prend l'intention derrière le prophète de faire une prière surrogatoire. Ensuite, d'arriver chez lui, il fait quoi? Une prière obligatoire. Donc, dans ces cas, il n'y a pas de problème. Je dis que non, on n'est pas d'accord aussi. Puisque, lorsqu'on fait la même prière deux fois, c'est la première qui est obligatoire, la deuxième est surrogatoire. Lorsqu'on fait la même prière deux fois, ce qu'on a fait premier, là, c'est ce qui est obligatoire. Ce qu'on fait en deuxième position, c'est ce qui est surrogatoire. La première année on a dit ici qu'il y a deux messieurs qui sont venus à la mosquée, qui se sont mis à l'écart. Après la prière, le prêtre les a vus, il les a été interpellés. Il dit, pourquoi vous n'avez pas prié avec nous? Depuis qu'on a déjà prié. Il dit, si vous avez prié déjà, si vous venez à la mosquée, l'imam n'a pas encore prié, priez avec lui. Et cette prière sera pour vous une prière
surrogatoire. Donc ça veut dire que la première prière, c'est ce qui est obligatoire, la deuxième est surrogatoire, et la règle ne change pas ici. Donc, on sort de là pour dire que quoi? Qu'il est permis pour celui qui fait une prière obligatoire de prier derrière celui qui fait une prière surrogatoire. C'est pourquoi le Ramadan dit, pendant Ramadan, si tu viens trouver que l'imam a déjà fini la prière d'Isha, il est dans la prière de Tarawih, tu rentres avec lui avec l'intention de prier de Isha. Tu fais 2 rakats, après chaque délai va s'asseoir pour faire salam. Tu fais 2 rakats, si s'assoit pour faire salam, tu te lèves maintenant pour compléter les 2 rakats. Ok? Pourtant, ici, il fait une prière surrogatoire, toi tu fais une prière obligatoire. Donc il est permis de rentrer avec lui, car on donne la bonne compréhension. Maintenant, troisième enseignement, la Bible nous montre également que lorsque tu dis à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, il faut lui montrer ce qu'il doit faire. Il ne faut pas dire que ça c'est illicite et puis tu ne lui montres pas ce qui est licite. Il ne faut pas dire que ça c'est interdit et puis tu ne lui montres pas ce qui est permis. Comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. Quand tu dis quelque chose qui n'est pas bon, il faut que tu trouves autre chose pour remplacer. C'est pourquoi le Prophète sallam a dit à la dame Mouaz, il ne faut pas prendre de longues sourates, il lui a montré ce qu'il doit prendre. Il dit, il faut dire Washam Soua Doha, dans la prière d'Isha, il faut faire Washam Soua Doha, ou bien Sabi Isma Rabbika al-A'la, ou bien Walel Yarsha, ou bien Ikra Bismi Rabbika. Il a dit ça. Donc quand il dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, automatiquement il faut lui montrer ce qu'il doit faire. C'est ce qui est bon. Mais quand il dit, il ne faut pas faire ça, puis toi tu ne lui montres pas ce qu'il doit faire, il va revenir faire ce qu'il est en train de faire. Quand on a la bonne compréhension. C'est pourquoi, quand il dit à quelqu'un que ça c'est ce qu'on appelle, quand il dit la fornication est interdite, est illicite, il faut dire que le mariage est permis. Quand il dit que l'usure est interdite, il faut dire que le commerce est licite. Au temps du prophète sallallahu, un jour, Bilal, radiallahu ta'ala anhu, il a apporté des dates au prophète sallallahu, des dates de bonne qualité. Donc il a apporté ces dates-là, il a dit au prophète, nous échangeons ces dates-là avec des dates de mauvaise qualité. On donne 2 kilos pour 1 kilo. Le prophète a dit non, il ne faut pas faire ça. Puisque c'est la même chose. Date, c'est date. Donc si tu veux faire ça, il faut vendre ce qui est de mauvaise qualité. Ensuite, tu prends son argent pour prendre et pour payer ce qui est de bonne qualité. Mais il ne faut pas faire échange. Si tu fais échange, ça rentre dans le cas de l'usure. Voyez-vous? Par exemple, toi, tu as des riz d'un cacha, qui n'est pas le bon riz. Tu échanges avec un bon riz. Il n'est pas permis que tu vas de bon. Moi, je donne 2 kilos et puis tu me donnes 1 kilo de bon riz. Tu vends ton riz là, qui n'est pas bon là. Tu vends ça et puis tu prends son argent pour payer le bon riz. Si tu fais échange, directement tu tombes dans quoi? Dans l'usure. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, lorsque tu dis à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, automatiquement, il faut lui montrer ce qu'il doit faire. Quand on donne la bonne compréhension. Ça, c'est le troisième enseignement. Quatrième enseignement, fi dalilun ala jawaz al-ghadar fil maw'iza. Lors des prêches, on fait se fâcher. Mais ce n'est pas toujours quelqu'un qui fait prêche doit se fâcher. C'est par rapport au sujet qu'il aborde. S'il y a un sujet très grave, donc il doit se fâcher. Là, on sent que vraiment il est fâché en abordant ce sujet-là. Ici, le prêtre est fâché. Parce que de la façon qu'il a parlé, le temps qu'il a pris pour parler à moi, ça veut dire qu'il était fâché. Donc, quand il y a quelque chose, si on veut dénoncer quelque chose qui est grave, on se fâche. Les gens sentent que vraiment on est fâché en parlant. Ça, c'est très important. Par exemple, si les gens veulent faire la promotion de l'homosexualité, quand on veut dénoncer ça, on se fâche. Puisque c'est très grave. Voilà, on dit ça, on sent même que lui qui il est fâché. Voilà, c'est ce qui est bon. Mais quand il s'agit, ici, il faut faire la distinction des choses. Quand il s'agit d'une personne, il a fait quelque chose qui le concerne lui-même, le mieux, c'est de le prendre à côté, lui conseiller. Mais s'il fait quelque chose qui concerne tout le monde, il faut le dénoncer devant les gens. Pour que les gens comprennent que ce qu'il a fait est la faute. Mais si c'est quelque chose qui le concerne lui seul, il n'a pas besoin de le dénoncer devant les gens, quand on a la bonne compréhension. Également, on peut poser la question ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un monsieur est venu lui demander, de lui donner conseil. Il dit, ne jamais te mettre en colère.
Maintenant, si on a dit qu'ici, on peut se fâcher dans la chose, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Les gens disent que lorsqu'il s'agit de toi-même, quelqu'un te fait quelque chose, là, il ne faut pas te fâcher. Si ça te concerne toi-même, ne te fâche pas. Mais si ça concerne la religion d'Allah, il faut te fâcher. C'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Ici, le problème, c'est fâcher, puisqu'il s'agit ici de la religion d'Allah. Ce qu'il fait là, ça peut faire détourner les gens de la religion d'Allah. C'est pourquoi il s'est fâché. Mais quand tu lui fais quelque chose lui-même, il ne se fâche pas. Donc, c'est ce qu'il est là. Si on te fait quelque chose qui te concerne toi-même, il faut pas te fâcher. Mais s'il s'agit de la religion d'Allah, en tout cas, il faut montrer que tu es fâché. Car on doit la bonne compréhension. Cinquième enseignement, Jawaz tawbih al-mukhalif al-maw'iza. Comme je l'ai dit tantôt, on peut blâmer celui qui est fautif dans prêche. Il a fait une faute grave, on le blâme. C'est pourquoi, quand des gens sont partis voir les époux du prophète sallallahu pour voir quelle adoration il fait, lorsqu'ils étaient informés, il y a un qui a dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus dormir la nuit. Il est parti toute la nuit en prière. L'autre dit, moi, désormais, je vais jeûner tous les jours. L'autre dit, moi, je ne vais plus marier avec les femmes. Quand le président a entendu ça, c'est grave. Il les a rejoints dans la mosquée. Et puis il dit, moi, je suis le plus craintif parmi vous. Je connais mieux Allah que vous tous. Mais, je prie et je dors. Je jeûne et je romps le jeûne. Et je marie les femmes. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de ma communauté. Voyez-vous? Donc il a dénoncé devant les gens. Puisque ce n'est pas une bonne pratique. C'est une exagération. Donc, ces gens de trucs-là, on les dénonce. Quand on a la bonne compréhension. Sixième enseignement, l'hadith nous montre que on doit être souple avec les gens par rapport à leur religion. On doit être souple. On ne doit pas être dur avec les gens. Puisque si on est trop dur, souvent, ça fait que les gens donnent le dos. On doit être souple. Mais est-ce que ça veut dire que si on voit quelqu'un qui est en train de commettre un acte blâmable, on doit le laisser faire ce qu'il veut, ou bien il est en train d'introduire dans la religion ce qu'il veut, on lui laisse, puisqu'on doit être souple avec les gens? Non. Si il y a la vérité, on dit la vérité. On ne cache pas la vérité. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité, il faut l'interpeller. Mais avec des bonnes manières. Voilà. Avec des bonnes manières. On peut interpeller quelqu'un sans le frustrer. Voilà, il faut prendre les bonnes manières pour l'aborder. Qui a fait quelque chose qui le concerne, il ne faut pas l'aborder devant les gens. Il faut l'approcher. Il faut lui dire ce que tu fais n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon. Entre lui et toi, Inch'Allah, il va comprendre. Et puis, il ne faut pas te presser aussi. Quand tu veux guider les gens vers la vraie religion, il ne faut pas te presser. Il faut être patient, il faut être endurant. Le prophète sallallahu, il a fait combien d'années? Il a fait 13 ans. Ou bien il a fait 10 ans en train d'appeler les gens vers le tawhid. Sans parler de la prière, sans parler de la zakat, sans parler du jeûne, ni de hajj. 10 ans. Il est en train d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, nous, quand on appelle un peu les gens, on voit que les gens sont découragés. On laisse. Quand on fait par là, il faut être endurant. Il faut être patient. Puis la guidance, c'est dans la main d'Allah. Toi, tu fais ton devoir, mais tu ne peux pas guider les cœurs. C'est Allah qui guide le cœur. Donc, il faut comprendre ça et il faut marcher selon ça. Quand on donne la bonne compréhension. Également, parmi les enseignements, أن تطويل الإمام على وجه يشك المأمون يكون فتنة لقول صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. Le fait de prendre des longues sourates dans la prière, ça peut faire décourager les gens de la prière. Lorsque toi tu prends des longues sourates devant les gens soit ils prient avec toi, mais avec beaucoup de peine. Ils prient avec toi, ils sont derrière toi, mais ils ne sont pas à l'aise. Ils sont peinés, ils sont pressés pour que la prière finisse comme ça. Donc il n'y a plus de concentration, il n'y a plus d'amour pour la prière.
Ça, c'est une manière de détourner les gens de la prière, même s'ils viennent. La deuxième chose, soit ils laissent même la mosquée. C'est ça. Ah, l'imam là, sa prière est trop longue, il ne vient pas là-bas. Qui les a fait? Qui les a fait? C'est pas toi? Moi, je vais à la mosquée, mais quand il va là-bas, lui, sa prière ne finit pas. Donc, tu vois, ça devient un problème. Donc, quand tu fais ça, tu prends des péchés, mais tu prends des péchés. Un imam, tu vas avoir les mérites. Mais si à côté de toi, les gens refusent de venir à la mosquée, ah, ça c'est un péché. Oui, bien, c'est un péché. Donc, il faut faire attention à ça. Quand tu pries seul, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu es devant des gens, il ne faut pas tenir compte de ta force et de ton courage. Mais il faut tenir compte de ceux qui sont derrière toi. Parmi eux, il peut y avoir des malades. Il peut y avoir des gens qui veulent sortir après la prière pour aller faire quelque chose. Ou bien qui veulent faire des besoins naturels. Il y a ça. Mais si toi tu fais d'une manière exagérée, bon, ça devient un problème. Mais il ne faut pas aussi dire aussi que faire non, ça on n'a pas dit ça aussi. Hein. Il faut prendre le juste milieu. Il y a d'autres aussi, la prière là, non, c'est pas la peine. Si on dit n'est pas long, et aussi qu'il demande à prendre 2 minutes, 3 minutes, ça aussi c'est pas bon. Voilà. Donc, l'imam ne doit pas être long, mais ne doit pas trop court aussi. Il faut prendre juste le juste milieu, ce qui est bon. Quand on a la bonne compréhension et qu'une guide sans le droit chemin. Mais si il s'agit de prières surrogatoires, ça c'est pas obligatoire. Tu peux prendre des longues sourates, il n'y a pas de problème. Celui qui peut, il peut, s'il ne peut pas, c'est pas problème. Mais ce qui est obligatoire là, c'est de ça on parle. Quand on a la bonne compréhension. Ici, lorsqu'on fait la prière d'Isha, puisque le Prophète sallam, il a parlé à moi par rapport à une prière d'Isha. Donc c'est ces gens de sourates là on doit prendre dans la prière d'Isha. Et ça dit de quoi? Le Prophète il a parlé ici de 4 sourates. La première sourate dit wa shamsi wa duha. La deuxième sourate Sabbi isma rabbika a'la. La troisième sourate wa layli iza yaghsha. Quatrième sourate Ikra bismi rabbik. Voici les sourates que le sallam a dit de prendre dans la prière d'Isha. Maintenant, si de prendre ces sourates-là dans la prière d'Isha, ça ne veut pas dire que c'est forcément ces sourates qu'on doit prendre. Mais on doit prendre l'équivalent. C'est-à-dire ce qui ne dépasse pas trop ces sourates-là. Si on prend ces sourates-là, puis on fait une lecture normale, en tout cas, avant de faire la prière, on peut faire moins de 10 minutes, ou bien un peu plus. Ok? Mais si on prend au surat, ce n'est pas interdit, mais on n'a pas respecté, comme on appelle, la sunna du prophète, lorsqu'il a dit à moi de prendre ce surat-là. Mais vous allez voir ici que le prophète, il n'a pas pris par ordre. Alors, dans la prière, on doit prendre les surats par ordre. Par ordre. Ici, il a dit, Washams. On sait que Sabbi isma rabbika vient avant Washams. Pourtant, en les citant, il a cité Shams avant Sabbi. Et ça veut dire que lorsqu'on prie, on peut faire comme ça? Non. Le Prophète a juste donné des exemples. Mais si on fait la prière, on doit commencer de haut pour venir en bas. C'est ce qui est recommandé. Voilà. Il ne faut pas dire comme le président a dit comme ça. Non. Il faut respecter l'ordre. Il faut commencer par en haut pour descendre en bas. Mais on commence en bas pour aller en haut. Si on fait ça, ne gâte pas la prière, mais ce n'est pas la bonne manière. Quand on donne la bonne compréhension. Comme je l'ai dit tantôt, le fait que le Rasul sallam récite ces sourates-là, ça ne veut pas dire que c'est forcément ces sourates qu'on doit prendre. On peut prendre autre sourate, mais on ne doit pas être trop long. On ne doit pas être trop long. On fait attention pour ne pas être trop long dans la prière. Vous savez qu'il y a des prières où on doit durer dedans. Dans la prière, il y a trois manières de faire. Il y a des prières où on doit prendre des longues sourates. Il y a des prières où on prend des petites sourates. Et il y a des prières où on doit prendre le juste milieu. La prière de Fajr, par exemple, ça c'est une prière, on doit prendre des longues sourates dedans si c'est possible. Voilà. S'il n'y a pas de problème, on doit prendre des longues sourates. Parce qu'il est dit, wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana
mashhouda. Donc, il est bon, il est conseillé, lorsqu'on fait la prière de Fajr, on prend des longues sourates. Ok? La prière de Zuhr aussi, on peut prendre des longues sourates. En ce qui concerne la prière de As, on ne doit pas prendre de longues sourates, on doit prendre des petites sourates. Également la prière de Maghrib, on ne doit pas être long dans la prière de Maghrib. La prière d'Isha doit être juste. Ne doit pas être trop long, ne doit pas être trop court. Voilà. Voici comment on doit faire la prière. Il y a des hadiths qui vont venir pour expliquer ça bien, Inch'Allah, car on donne la bonne compréhension. Donc, voici ce qu'on pouvait dire par rapport à ces hadiths-là. Mais il faut retenir quelque chose. Les sourates que le prophète a donné de prendre lors des prières, ces versets-là, ou bien ces sourates-là, on ne les divise pas en deux dans une même prière. Voilà, comme il dit, tu prends Wacham sur la doigt. Toi, tu divises Wacham sur la doigt dans une prière d'Isha. Toi aussi, tu es exagéré. On ne t'a pas dit ça. Voilà. Si tu veux les prendre, il faut les lire de façon, il faut les lire entièrement. Il ne faut pas couper Waleli, dans une prière d'Isha. Sabis Marabila, tu coupes ça deux dans une prière d'Isha. Non. On peut faire ça dans la prière de Maghrib, mais pas dans la prière d'Isha. Donc, s'il a dit de les lire, il faut les lire entièrement. Il faut les lire de façon complète. Il ne faut pas les lire en coupant, faire une partie dans la première rakat, faire l'autre partie dans la deuxième rakat. Cela ne fait pas partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à ces hadiths qui nous montrent que lorsque nous sommes en prière, nous dirigeons la prière avec un groupe, nous devons faire l'effort de ne pas être long dans ces prières-là. Mais lorsque nous prions seuls, nous pouvons faire tout le temps que nous voulons dans la prière. Là, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Car dans la bonne compréhension, qu'une guissance sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والله يرزق من يشاء بغير حساب